SUV, électricité, ce sont les tendances lourdes sur ce salon et c'est particulièrement vrai chez vous, Anouk, chez DS. Chez DS Automobile, on va présenter notre gamme e-Tense, DS3 Crossback e-Tense et DS7 Crossback e-Tense 4x4. Une particule e-Tense qui désigne des technologies différentes sur DS3 Crossback et sur DS7 Crossback. Oui, tout à fait. Dès qu'on rajoute e-Tense, la nomination e-Tense, ça veut dire qu'on parle soit d'une voiture 100% électrique, comme c'est le cas avec DS3 Crossback e-Tense, ou soit une voiture hybride, comme DS7 Crossback e-Tense. Alors évidemment, la question que tout le monde se pose, qu'en est-il de l'autonomie et des puissances sur ce type de véhicule? Quand on part de la voiture 100% électrique, DS3 Crossback e-Tense, on part de 320 km d'autonomie en cycle WLTP. Avec DS7 Crossback e-Tense, quand on roule en mode électrique, c'est 58 km. Alors justement, vous l'avez évoqué, différents modes de conduite sur DS7 Crossback e-Tense, quels sont-ils? En fait, on a électrique, ça c'est le mode par défaut. Après, on a sport pour un peu plus de puissance parce que DS7 Crossback a un moteur essence de 200 chevaux avec une boîte automatique 8 rapports. On a le mode hybride qui cherche le bon équilibre entre prestation et autonomie. Et puis, on a 4-wheel drive, donc 4x4 pour des routes boueuses, enneigées, humides. Pour maximiser la sécurité donc. Qu'en est-il de ce fameux savoir-faire à la française auquel DS semble fort attaché? Comment ça a été transposé sur ces véhicules? Mais on voit très clairement, en dehors du design de nos véhicules, que ce qui est très important pour DS, c'est la façon de travailler les matériaux. Donc on voit les matériaux qui sont utilisés dans nos voitures, à l'intérieur, le cuir, la façon dont c'est travaillé. S'inspire vraiment du savoir-faire français. C'est vraiment quelque chose qu'on souhaite montrer au public.